Mesdames, Messieurs, je vous présente le spectacle de la misère et de la déréliction de l'artiste local. Et ne riez pas parce qu'on est plus nombreux que vous là. J'ai prononcé le mot déréliction et j'ai vu des sourcils se froncer. Aussi, vous me permettrez de vous offrir la définition. Déréliction, état d'abandon et de solitude morale complète en l'absence de tout secours divin. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes tombés bien bas. Mais le spectacle continue tant qu'il nous reste assez de tripes. Bien justement à ce propos. En ce moment à Carrefour, elles sont à 12,50. Pas cher déjà. Oui, nous sommes tombés bien bas, mais au moins c'est pas cher. Pour vous donner un ordre de comparaison, avec ce que nous récoltons annuellement, nous représentons à peu près 3 secondes et 2 dixièmes du fonctionnement de la Maison de la Culture. 23 millions, je vous le rappelle. Une boîte de ronron d'un côté, 23 millions de l'autre côté. Hein? Notez que c'est pas que notre appétit soit bien grand. Seulement, il y a les enfants. Les nombreux chérubins que nous avons laissés à la maison en larmes. Il y a les épouses. En larmes aussi, regrettant amèrement chaque jour d'avoir convolé avec des artistes locaux. Convolé. Encore des sourcils qui se froncent. Mais non, monsieur, pas dans le sens convolé. S'il est convolé, tu serais chef d'escadrille. Envolé, latin convolare, s'envoler avec. Par extension, épouser. Non seulement il y a les enfants, seulement il y a les épouses, mais il y a aussi le 1% de la taxe à la construction, la retraite complémentaire, la TVA, pour ne rien dire des nombreuses notes du docteur. Enfin, notre prestation va commencer.
que nous sommes en train de faire. Comme dans les prestations sociales. Peut-être que c'est remboursé. Non. Prestation. Latin prestare, fournir. Ce qui doit être fourni, ce qui est l'objet d'une obligation. Obligation. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Je suis obligé d'être là. L'obligation, je le sens obligé, voilà, à cause d'un prurite pédagogique. Oui, je brûle d'enseigner. Seulement, voilà, je ne sais rien. Et comme je ne sais rien, ma place serait normalement à l'éducation nationale. Hein? Oui, ou alors à la maison de la culture. Oui, c'est le prolongement. Enfin, si on peut choisir, moi j'aime mieux la maison de la culture. Hein. Ouais, parce que au LEP, non seulement il te taxe ta brêle, il te dépouille ton chevignon, il te raquette. Dire le racket de la maison de la culture, 23 millions, d'accord, les gens ne protestent pas, l'ambiance n'est pas tout à fait la même, ils applaudissent, enfin, à tout prendre, je préfère. Non? Ouais, mais il y en a qui ne savent peut-être pas. Hein. Bon, ce soir, l'Ardac, qui est à la fois scène nationale et centre dramatique de l'Azur, vous offre un cours de rattrapage, donc à l'intention de tous ceux qui ont toujours voulu aller à la maison de la culture, en se demandant tout le temps s'ils avaient bien le niveau. Alors, oui, alors on va commencer par les bases. Hein. Les grands principes sont au nombre de 3. Le principe d'identité, le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu. Principe d'identité. Ceci est une carotte. Une carotte est une carotte. Elle ne peut pas faire autrement. C'est le principe d'identité. Non-contradiction. Ceci est une carotte, donc ce n'est pas une banane. Ah, mais je vois que vous suivez bien. On va pouvoir aller plus vite alors. Le tiers exclu, eh bien, ceci est une banane ou ceci n'est pas une banane. Il n'y a pas d'autre solution. Bien, bien, bien. Bon. On va pouvoir aller plus vite. On va passer directement au niveau requis. Alors c'est à peu près le bac de culture. La matière indispensable, la philosophie hermétique. Bon, attendez, avant de dire on va se faire chier. Attendez, vous savez pas ce que c'est. Attendez. On se méfie toujours d'avance. J'ai déjà donné tout ça. Attendez. Le principe. Et le suivant. Bon, vous pouvez tout noter, je peux répéter 2 fois. Donc, philosophie hermétique. Le principe est un peu le même que celui de la prestidigitation. Culture et baratin sont dans un bateau. Donc, la philosophie hermétique, et puis alors, je vous en prie, surtout pas de ces astuces habituelles du genre la culture, c'est comme la confiture, mais on en a plus, on étale, ou alors c'est comme un parachute, si on n'en a pas, on s'écrase. Non, à éviter absolument. Tout est basé, comme en informatique, sur le bit. B-I-T, B pour I pour imagination, T pour travail. Toute œuvre de l'homme se mesure en bits. Alors,
de suite passer d'ailleurs aux travaux pratiques. L'indice BIT, nous allons juste prendre deux éléments pour simplifier, le B et le T. Baratin, travail. Alors, si vous avez ça de baratin, ça de travail, vous êtes dans la sphère de la politique. Ou de la culture. Alors par contre, ça de baratin, ça de travail, vous êtes chez les mal barrés. Hein. Infirmière de nuit, mineur de fond, petit exploitant agricole. Pourquoi vous croyez qu'ils vont mettre le feu à la préfecture? C'est parce qu'il manque là. Alors, si je rajoute le troisième élément, nous avons l'éventail complet. Pour demain, trouver les 9 combinaisons. Alors, j'attire tout de suite votre attention sur une des 9 combinaisons qui est théorique, c'est-à-dire celle où les 3 éléments seraient égaux. C'est impossible parce que en prenant 3 éléments qui sont différents, c'est absolument impossible d'avoir baratin, par exemple, imagination, travail. Ça ne pourrait être que le fruit d'une illusion. Donc, on serait tout le temps dans la sphère du baratin. Et ne croyez pas que le baratin ne soit pas efficace. Précisément. C'est quand même grâce à ça qu'on peut faire passer Snorko pour un génie. Ou alors Oedipe Roi de Landolph pour un chef-d'œuvre. Je vois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Bon. Eh bien, disons que Snorko, ce serait un peu comme ça. Ouais. Non. Avec une poule qui fiante. Par contre, Oedipe Roi de Landolph, d'abord il y a un cochon. Sur la scène, il y a un cochon. Et puis c'est plutôt du style je suis Oedipe. Je suis très malheureux parce qu'il est couché avec ma mère et tué mon père. Et alors il me s'est crevé les yeux. Et alors évidemment il voit beaucoup moins bien. Et non, rien n'a changé, ça fait que je suis comme les jaloux. Saloperie, qu'est-ce que c'est ça? Attends, c'est rond, c'est rose. Ah, il y a la plus en tire-bouchon. Bouchon! Eh oui, s'il était la poule, c'était Snorko. Dire que j'étais moi aussi un intoxiqué de la culture, je vous assure. Au début, c'était juste un peu, quoi. Très vite. Oh, qu'est-ce que je dis? J'avalais même pas la fumée au début. Et très vite, j'ai avalé le paquet. Et tout mon argent y passait. Tout partait en fumée. Tous partaient en fumée. Une vraie maison de la culture à moi tout seul. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé pour m'en débarrasser. Mais impossible.
l'éducation. Ça a été dur. Heureusement que maintenant il y a des lieux dans tous les lieux publics réservés à ceux qui ne supportent pas la fumée qui intoxique. Tous les soirs, je faisais les mêmes gestes. Un peu de Tchekhov, un peu de Pirandello. Alors depuis, j'ai décidé d'aider les drogués de la culture. Il faut m'aider, hein? Que font les pouvoirs publics? Il faut hurler! Il faut hurler! Halte au cartel de Curial! À mort les barons de Malraux! Mais je m'excite là, je sais pas. Non, on va peut-être pas. Non. Allez, un petit dernier pour la route. Moi, je m'arrête quand je veux, alors. Allez, un petit pétard pour la route. Hein.